je vous propose de passer dans le vif du sujet sur la réforme de la facturation électronique. Alors, je pense que vous êtes tous à peu près au courant d'un certain nombre de grands concepts, donc je vais passer assez rapidement parce que je pense que vous maîtrisez aujourd'hui, en tout cas j'espère, tous ces concepts-là. Donc vous allez avoir déjà un premier élément qui est l'objectif de cette réforme de l'administration, c'est vraiment de faire une déclaration de TVA pré-remplie, de lutter contre la fraude. Et donc, il y a trois concepts importants dans cette réforme. C'est le concept de invoicing, de facturation électronique, et puis le concept de e-reporting qui va se découper en deux, les reporting de transactions et les reporting de paiement. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que le invoicing, c'est l'échange de factures. Ça va permettre d'alimenter la déclaration de TVA de manière assez importante. Et puis, l'administration avait besoin de données complémentaires pour répondre pour pouvoir remplir entièrement la déclaration de TVA. Donc, elle a introduit ce concept de e-reporting qui va être obligatoire selon la taille de l'entreprise, mais on va y revenir après au niveau des slides qui vont venir. Donc, les objectifs de la RFE, c'est lutter contre la fraude à la TVA. Donc, évidemment, comme ça c'est pas très enthousiasmant. Mais il faut bien voir que les entreprises aussi vont avoir... il faut aussi attendre des gains de productivité. Donc, c'est pour ça que tout ce qui va concerner l'invoicing, c'est vraiment des gains de productivité. Donc, même s'il n'y a pas d'obligation, par exemple, pour envoyer des factures dès 2026, selon la taille de l'entreprise, on va vous inciter à l'anticiper. Pourquoi ? Parce que si vous l'anticipez, vous allez profiter au plus tôt de ces gains de productivité. Donc, c'est vraiment l'occasion d'industrialiser, d'automatiser des tâches. Donc, c'est vraiment une opportunité forte pour gagner la productivité dans votre système d'information. Maintenant, on est bien d'accord que l'État, évidemment, a beaucoup à gagner aussi, mais ce que je veux vous retenir aussi, c'est que vous aussi, vous avez à y gagner dans cette réforme. Vous allez avoir un certain nombre d'obligations d'émettre et de recevoir des factures. Donc, nous, la plateforme agréée, on va avoir comme charge aussi de transmettre ces données à l'administration fiscale. Et vous avez ces obligations qui sont relatives au e-reporting, des obligations qui vont arriver en fonction de la taille de votre entreprise. Vous avez l'obligation du coup de choisir une plateforme agréée. Pour ceux qui ont suivi, à un moment, il y avait un portail public de facturation qui devait être gratuit et ouvert à tous. Là, c'est parti, ce concept-là. Vous êtes obligé de passer par une plateforme agréée. On peut de notre point de vue, évidemment, en tant que plateforme, on trouve que c'est une très bonne idée, mais même en dehors de Dukun, il faut bien voir que tout ça s'inscrit aussi dans une directive européenne, qui est la directive VIDA, qui vise à ce que l'ensemble des flux de factures au niveau européen soient aussi dématérialisés. Et le fait d'éviter d'avoir une plateforme propriétaire étatique et de s'appuyer sur des plateformes agréées, c'est plutôt une bonne chose pour la convergence européenne, on va dire. Donc, petit aparté, parce que effectivement, il faut bien avoir en tête que tout ça s'inscrit aussi dans un contexte européen. Et par exemple, depuis le 1er janvier 2026, nos amis belges sont passés de manière obligatoire à la facturation électronique. Dernier point, vous avez une obligation de traçabilité, d'archivage des factures. Donc, vous devez garantir vos factures pendant 10 ans. Il y a aussi le livre des procédures fiscales qui impose un certain nombre de choses à l'entreprise. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont être aussi prises en compte dans notre projet de facturation électronique. Mais en vous appuyant sur Archipaya et puis un acteur comme Dukun, vous êtes garanti de respecter toutes ces obligations. Quelques chiffres qui sont assez intéressants. C'est vrai, je commence par le coût de traitement d'une facture. On est à moins d'€1. Alors, je crois que c'était c'est entre 9 et 20 € pour le traitement papier. Donc, c'est vraiment des gains de productivité. Là, on parle que de la facture, mais il va y avoir aussi des gains quand on va commencer à échanger dans le futur des bons de commande, des bons de livraison. Donc, je crois qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont en négoce dans le retail parmi vous. La facture, c'est qu'une première étape. Après, on va aussi dématérialiser les bons de commande et les bons de livraison et sans passer par un système lourd comme l'EDI. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver dans le temps. Mais on est le premier étage de réduction des coûts sur 2026, mais il y en a d'autres qui vont venir après. L'agenda, donc j'en ai déjà un tout petit peu parlé. Donc pour tous, vous devez dès 2026 recevoir des factures.
donc une obligation de réception pour tous. Et on va vous inciter à anticiper l'émission. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les TPE-PME, des éditeurs qu'on accompagne, ont fait le choix d'anticiper l'émission. Pourquoi? Parce que finalement, grâce à un acteur comme Archipélia, avec une solution totalement intégrée à votre solution que vous utilisez au quotidien, finalement, ce n'est pas si compliqué d'anticiper cette réforme. Donc, c'est le message qu'on veut vous passer. Donc, obligation en réception, puis on vous propose d'anticiper l'émission. Par contre, les reporting, on ne va pas se mentir, aucune nécessité et intérêt à anticiper le reporting. Hein. C'est comme si vous vouliez anticiper une nouvelle déclaration d'impôt. Pas vraiment d'intérêt. Donc là, ce sera plutôt d'attendre le temps voulu, hein, donc septembre 2027, si vous êtes une TPE-PME. Et puis par contre, si vous n'avez pas le choix, si vous êtes une entreprise, une grande entreprise ou une ETI, il va falloir y passer dès septembre 2026. Vous avez en bas les seuils. Sinon, vous avez des questionnaires hein, sur impôts.gouv hein, qui vous permettent de bien identifier si vous êtes ou pas dans les seuils, sachant que les seuils s'évaluent au niveau d'un SIREN, hein, pas au niveau d'un groupe de société. Voilà, donc je pense que là, ce slide-là, juste pour vous montrer le rôle de la plateforme agréée, hein, qui va être vraiment un intermédiaire entre votre système d'information hein, que vous utilisez, donc Archipélia, et qui va envoyer les données à l'administration, donc le concentrateur de données, hein, l'État, qui va lui-même l'envoyer à l'administration fiscale. Tout ça, le fait de communiquer de plateforme agréée à plateforme agréée, il se passe par ce qu'on appelle le réseau PayPal. Le réseau PayPal, c'est un réseau international, c'est le réseau international de facturation électronique qui est utilisé partout dans le monde et qui va être utilisé pour envoyer aussi et recevoir des factures à l'étranger dans le cadre de la directive IVA que j'ai déjà évoqué par ailleurs. En Belgique, par exemple, c'est le réseau qui est utilisé hein, pour aller changer les factures. Et en France, on a aussi choisi très majoritairement ce canal de transmission pour communiquer entre plateformes agréées, même si l'EDI classique peut encore être utilisé en théorie, mais il est de moins en moins utilisé. Petit focus sur un élément important, c'est l'annuaire. Donc là, je vous avais une copie d'écran de l'annuaire du portail public de l'État. Donc tout ça, ça fonctionne grâce à des annuaires. Donc il y a deux annuaires, l'annuaire de l'État qui va essentiellement nous servir à savoir si vous êtes assujetti à la TVA, si votre client est ou non assujetti à la TVA. Donc ça, c'est un élément important. Savoir si votre tiers a ou pas choisi une plateforme agréée. Et puis, il y a un deuxième annuaire qui est moins visible, qui est l'annuaire PayPal, qui lui vraiment fait le lien technique et qui va aussi utiliser et est très important parce que il va être utilisé par tous vos fournisseurs étrangers, puisqu'on va le voir dès septembre 2026, on va vous inscrire sur l'annuaire français, évidemment, mais on va aussi vous inscrire sur cet annuaire PayPal et ça va vous permettre à vos fournisseurs étrangers de vous envoyer des factures. Je pense en particulier à tous vos fournisseurs belges qui ont l'obligation d'être sur le réseau PayPal. Donc, de fait, il y a de très grandes chances que vos fournisseurs belges puissent vous envoyer des factures via le réseau PayPal.